Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc cette vidéo sera un petit peu particulière par rapport aux autres parce qu'on n'a pas beaucoup d'images à vous présenter, à vous partager. Mais par contre on va vous raconter tout ce qui nous est arrivé donc durant ces 24 heures en Moldavie et pourquoi ça nous a incité à quitter le pays plus rapidement. Voilà, donc sans plus attendre, je vous laisse avec les images. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. De nouveau sur les routes avec notre camping-car, une nouvelle grande aventure se profile devant nous. Si tu ne nous connais pas encore, moi c'est Amaury et je voyage avec ma maman Bernadine ou Didine pour les intimes. Nous sommes tous les deux atteints d'une maladie génétique. Didine est en fauteuil roulant, mais cela ne nous empêche pas de réaliser nos rêves d'évasion. À travers nos vidéos, vous verrez tous nos moments de vie au quotidien, certains difficiles avec toutes les galères que l'on peut rencontrer, mais aussi tous nos moments de joie, nos coups de cœur, nos rencontres inoubliables. Vous permettre à travers nos yeux de découvrir le monde, découvrir de nouvelles cultures, pour peut-être aussi vous donner l'envie de voyager et vous décider à franchir le pas malgré les difficultés. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos aventures. Donc premièrement, le passage de frontière entre la Roumanie et la Moldavie. Donc on y est arrivé très tôt, vers 8 heures. Donc côté douane roumaine, pour sortir du pays, ça a été très vite, en 10 minutes c'était fait. C'est vraiment le temps que les douaniers finissent leur café et viennent s'occuper de nous. Et ensuite, pour rentrer en Moldavie, à leur douane. Donc ça a été aussi assez rapide, on a mis une demi-heure, 3/4 d'heure. C'est vraiment très simple, ils vérifient les papiers, ils font une fouille sommaire et voilà, on est passé sans problème. Donc de ce côté-là, le passage de frontière pour rentrer en Moldavie, ça s'est passé très bien. Donc nous on était très contents et malheureusement ça s'est gâté par la suite. Donc après le passage de frontière, on s'est dirigé vers la première ville pour acheter une carte SIM parce que le forfait Free de Didine ne couvre pas la Moldavie. Et Orange non plus, mais même si j'avais acheté une option supplémentaire à 29 € pour avoir quelques data internet en Moldavie pour faire l'entre-deux avant d'acheter la carte. Donc du coup voilà, on s'est dirigé vers une ville et puis aussi pour retirer de l'argent à un distributeur pour avoir de la monnaie locale. Donc Amaury avait déjà repéré un petit parking justement pour aller acheter cette carte et puis prendre de l'argent. Donc c'était juste derrière un rond-point, donc il prend le rond-point tout doucement, il traverse forcément pour le parking qui était sur la gauche, et puis là on entend une sirène, et on voit une voiture de police qui se gare à côté de nous. Donc les policiers descendent, demandent d'abord les papiers, mais visiblement c'est pas trop ce qui les intéresse. Ils disent à Amaury qu'il a franchi une ligne blanche. On est un petit peu étonné, mais après tout pourquoi pas, hein, on veut bien les croire. Et là, ils annoncent 200 €. Alors 200 €, Amaury il dit non mais sérieux, 200 €. Et après, donc ils l'emmènent dans leur voiture. Et là, l'amende redescend miraculeusement à 50 €. Et en fait, ils lui disent, enfin on sent bien que c'est une arnaque, hein, ils lui disent de déposer les 50 € dans le cendrier juste avant de sortir. Et bien sûr, on n'a pas eu de procès verbal, on n'a rien eu. Enfin bon, c'est vraiment de la corruption, quoi. Donc voilà comment ça s'est passé. Donc c'est une image de Google Maps parce que dans l'action on n'a pas pensé réellement à prendre de photos ni de vidéos, même après une fois que les policiers étaient partis. Donc du coup on n'a pas d'image pour illustrer, mais on va essayer quand même de vous expliquer avec Google Maps. Donc du coup nous on est arrivé par cette route là, donc on va suivre ma souris qui doit être là. On est descendu, voilà, et on est arrivé à ce rond-point. Donc ce rond-point, on l'a pris comme en France par la droite, ça n'a rien changé. Donc on le prend et on est sorti par là. Et là on peut voir sur Google Maps qu'il y a une sorte de petit terre-plein. Donc je suis allé un petit peu après le terre-plein. Et là j'ai voulu aller sur ce parking qui était là. Donc du coup j'ai mis mon clignotant et j'ai voulu aller me garer ici.
il n'y avait aucune voiture et c'était pas du tout dangereux. Enfin voilà. Et donc c'est vrai que si on regarde sur Google Maps, il y a une petite ligne blanche. Mais bon, en vrai, donc elle y était, hein, c'est vrai, mais elle était déjà un petit peu effacée. Et puis bon, c'était vraiment un prétexte pour nous arrêter et nous extorquer de l'argent. Voilà. Donc Amaury et moi, on a bien conscience que c'est pas normal, mais comment faire dans un pays où on ne parle pas la langue? On se dit que voilà, si on proteste, bon peut-être qu'ils vont retirer ce truc, mais d'un autre côté, ils nous ont embêtés pour autre chose, et là on ne se voit pas du tout aller au poste de police et tout ça et s'expliquer, quoi. Donc c'est vraiment compliqué, un pays où on ne peut pas faire confiance à la police, où à chaque fois qu'on voit une voiture, on se demande sous quel prétexte ils vont nous arrêter pour nous extorquer de l'argent. Enfin voilà, c'est vraiment pas simple. Donc Amaury revient et on repart un peu dépité de ce qui vient de nous arriver. Alors là, je peux vous dire que Amaury a suivi scrupuleusement les 30 km/h, il y en a partout, les 50, les 60, enfin, on a été vraiment des conducteurs exemplaires. Donc après, on se dirige vers Soroca, là, pour voir la citadelle et tout ça, et il avait prévu un parking assez grand, et en fait ce parking était fermé. Donc l'autre parking qui pouvait convenir était environ 2 km, donc pas possible à pied, quoi, c'était trop long pour faire l'aller-retour. Donc on est parti un peu plus loin, d'autant plus qu'on était beaucoup moins motivés qu'au départ. Alors après cette visite ratée, on décide de reprendre la route et d'aller vers le spot qu'Amaury avait prévu. C'est un parking d'une brasserie, un restaurant-brasserie qui est bien coté. Apparemment on y mange bien, bon dommage c'était fermé, mais le parking, bien qu'éloigné de tout, a l'air vraiment tranquille. Donc on s'installe pour la fin de l'après-midi et la nuit. Et là, au bout d'un moment, on voit une camionnette blanche arriver et un mec qui descend et qui vient nous demander d'utiliser nos toilettes. Mon toilette, ça se dit pareil en roumain et en français. Donc il insiste lourdement, alors qu'on lui a dit non plusieurs fois, puis il repart. Donc nous, ça nous a un petit peu décontenancé cette histoire, surtout que ça faisait 2 fois dans la journée où bon, on n'était pas hyper tranquille, et du coup on est reparti. Et là, Amaury a retrouvé un petit parking, mais alors cette fois dans un petit village, sur la place du village, à côté de l'église, et là on était vraiment super tranquille. Mais le problème, c'est que ça nous a vraiment, pas donné envie de continuer. On s'est dit qu'on allait certainement quitter le pays le lendemain. Parce que ne pas pouvoir faire confiance à la police, avoir un sentiment d'insécurité, bon, ça fait pas un voyage sympathique. Et en plus, les parkings et tout, c'est vraiment pas facile à trouver. Donc on décide de quitter le pays, ce qui est un petit peu dommage parce qu'on avait prévu de faire quelques sites touristiques, même s'il n'y en a pas beaucoup, quoi. Et surtout, on avait prévu d'aller dans le village de Rodiste, rencontrer des Français qui ont une association qui s'appelle Vendest et qui œuvre pour aider les Moldaves et aussi en ce moment l'Ukraine. Mais le village était totalement inaccessible pour un camping-car comme le nôtre, parce que comme il a beaucoup plu, il n'y a pas de route, c'est de la boue partout, et donc pas praticable pour nous. Donc voilà, donc on reprend les routes moldaves, et je peux vous dire que c'est un enfer. Même les photos, j'arrivais pas à les prendre, tellement il y avait des trous partout. On a fait plus de 100 km à 30-40 km/h maximum. La frontière, pour repasser la frontière entre la Moldavie et la Roumanie, ça s'est bien passé, sauf que c'était très long. On a mis à peu près 2 heures, parce qu'il y avait vraiment énormément de monde, entre les voitures, les cars, tout ça, enfin c'était assez énorme. Mais sinon, ça s'est bien passé, les douaniers étaient sympathiques, ils ont fait une fouille, pas trop approfondie. Donc voilà, donc après, nous revoilà donc en Roumanie. Et là, on va à nouveau revisiter des tas de choses, un canyon, tout ça. Enfin, j'espère qu'on va pouvoir y aller, parce que, un scoop, il pleut. Et il pleut sans discontinuer. Donc, sinon, voilà, la vidéo est terminée pour cette fois. Donc, pensez à liker, à mettre des commentaires, enfin voilà, et à vous abonner, bien sûr. Donc, à bientôt.